Bonjour Johan, merci d'avoir accepté cette interview. Alors j'ai cru comprendre que tu étais consultant à la fois en gestion du temps et en créativité. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors donc moi j'ai commencé mon activité pendant que j'étais étudiant. J'ai créé ma boîte à la fin de mes études, j'ai commencé à faire du conseil en marketing. Et en fait, comme je faisais en même temps des études, un stage de fin d'études, un mémoire à écrire, et en même temps je montais ma boîte, je tenais un blog à l'époque où je partageais mon expérience. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit mais comment tu fais pour gérer tout ça en même temps? Et sur le blog, je partageais des clés de gestion du temps, de comment je m'organisais. Et de plus en plus, des gens ont commencé à me demander comment tu fais, comment tu organises, quel outil tu utilises. Et malgré moi, j'ai commencé à devenir quelqu'un qui donne des conseils sur comment gérer son temps. Et j'ai vu que c'était un gros problème. On est tous souvent débordés, on a tous beaucoup d'activités parfois parallèles, beaucoup de responsabilités. Et donc d'aider les personnes aussi, comme j'ai moi aussi dû le faire, à mieux gérer la ressource précieuse qui est le temps. Mais alors justement, on entend j'ai pas le temps, les gens procrastinent, remettent au lendemain, etc. Quel outil tu pourrais leur apporter à ces personnes-là? L'outil clé, en fait, je crois que c'est une question avant tout de priorité. C'est-à-dire qu'on a tous 24 heures par jour, on ne peut pas les changer, ça. Par contre, on peut changer comment on va utiliser chacune de ces heures. Donc utiliser son temps sur ce qui compte le plus. Donc quand on dit j'ai pas le temps pour faire du sport, peut-être qu'au final la santé, il y en a qui se disent inconsciemment c'est pas important. Mais hélas, très souvent, et je pense que tu as pu le constater, on va se dire j'ai pas le temps pour prendre en main ma santé, pour l'hygiène de vie, pour moi. Et paradoxalement, on passe plus de temps sur autre chose et on se retrouve dans une spirale où on n'a toujours pas de temps. Parce qu'on ne prend pas de recul et qu'on ne prend pas le temps de prendre le temps, finalement on se retrouve à courir après la montre. Donc parfois c'est intéressant justement de prendre du recul et se dire bon voilà, qu'est-ce que je vais atteindre comme objectif, où je veux aller, et est-ce que mes actions quotidiennes, comment je gère mes priorités et mes tâches, sont en cohérence avec où je veux aller. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont comprendre ça d'un point de vue intellectuel, mais souvent, moi, je m'aperçois qu'on est plus des êtres d'émotion que des êtres d'intelligence. Donc, au-delà du côté priorité, comment que tu fais pour donner un déclic, j'ai envie de dire, un déclencheur initial qui va susciter une image, une émotion, quelque chose qui va être plus fort pour la personne, plus fort que la simple compréhension de se dire, bah oui, je vais gérer mes priorités. Moi, ce qui compte, c'est ma famille, c'est les voyages, c'est peut-être mon métier si je suis passionné par mon métier. Comment justement donner une émotion qui va pousser la personne à aller de l'avant? Pourquoi justement on procrastine et pourquoi on prend du temps sur des choses qui ne sont pas forcément toujours au final importantes et cohérentes? Parce qu'on s'amuse. On préfère parfois s'amuser, rester, prendre plaisir, soit en se reposant ou devant une série, avec des amis en allant boire un verre. En fait, l'être humain, soit il va vers le plaisir, soit il fuit la souffrance. Donc c'est un peu ça. Donc l'idée, ce serait de trouver justement au niveau émotionnel, qu'est-ce qui nous motive dans le sens où c'est naturel. C'est-à-dire qu'est-ce qui nous motive pour qu'on se dise waouh, je kiffe tellement le faire qu'il n'y a même pas besoin de se motiver à le faire, c'est naturel. Et c'est une question, c'est ce qu'on appelle le flow. Trouver son flow, trouver là où tout se passe de façon fluide. Et c'est un mélange de passion et en même temps de savoir que malgré la difficulté, on est tellement passionné par ce qu'on fait qu'on va aller au-delà des difficultés et on va persévérer et on va continuer. Donc je pense que c'est pas évident, c'est un travail de fond, mais de trouver sa voie et de trouver là où il y a le feu sacré, là où les yeux brillent et là tout se déroule naturellement. Un grand merci à toi, Johan. Alors, si je résume en 3 mots, tu me dis si je me trompe: passion, plaisir et spontanéité. C'est la base. Le reste, c'est des outils, mais la base qui va sortir du cœur, qui va sortir de soi, c'est un mélange de passion, de plaisir et de spontanéité. On est d'accord, Johan? C'est ça, un mélange de passion, plaisir, spontanéité et puis aussi de discipline au final, parce qu'il en faut. Et la discipline, c'est savoir par moment se dire qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui doit être fait. Voilà. Super, Johan. Si tu devais conclure en un mot, tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, j'ai toujours du mal à répondre à cette question parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler et agir au jour le jour par spontanéité. Mais dans 5 ans, je me vois justement là où j'aurais envie d'être dans 5 ans. Je ne sais pas encore, je ne sais pas dire maintenant je veux être là. Je sais juste que c'est plus amplifier ce que j'ai déjà et ce que je fais déjà. Donc m'améliorer, continuer à évoluer et peut-être, et j'espère dans 5 ans, être une meilleure version de moi-même et dans ce que je suis et ce que je fais et partage. Voilà. Donc une évolution, une croissance, mais dans ce que tu es au jour d'aujourd'hui. C'est ça. Et puis être, et j'espère, aligné dans le futur parce que peut-être parfois les projets ils changent, parfois les ambitions changent, mais clairement, si on est dans le futur, on est dans 5 ans, que je me dise je suis là où je veux être. C'est ça qui compte. Super, merci à toi, Johan. Merci beaucoup.